Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser, pour ne rien manquer des publications quotidiennes. Je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Je vous propose aujourd'hui en moins de 10 minutes un petit résumé de cours de tout le chapitre. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve évidemment juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! Le chapitre sur la continuité est partagé en deux. Tout d'abord la continuité locale, c'est-à-dire en un point, puis dans un second temps la continuité globale, c'est-à-dire sur un intervalle. On s'intéresse pour commencer à la continuité en un point, avec bien entendu une approche graphique dont je vous insère comme d'habitude une petite illustration. Vous avez ici la représentation graphique d'une fonction qui est continue en chacun de ces points, car pour construire cette représentation graphique, il n'est pas nécessaire de lever le crayon. Je l'ai également fait à la calculatrice, en collant à la fois un morceau de parabole et un morceau d'hyperbole, et pour les mêmes raisons, cette fonction est continue en chacun de ces points. Alors la vraie question qu'on doit se poser, c'est quoi une fonction qui n'est pas continue? Eh bien vous avez ici la représentation graphique d'une fonction qui est discontinue en 1, avec ici un saut. On pourrait également avoir un trou. Alors pourquoi cette fonction est discontinue en 1? Car pour calculer l'image de 1, on se rapproche de 1 par la gauche et on obtient 2, tandis que lorsqu'on se rapproche de 1 par la droite, on obtient 1. Ce qui bien entendu nous amène directement à l'aspect algébrique de la situation, avec la définition évidemment de la fonction continue, soit f une fonction définie sur un intervalle i et a appartient à grand I. On dit que f est continue en a si la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à f de a. Si je regarde en haut la représentation graphique, comme j'ai dit tout à l'heure, f de 1 vaut 2, et la limite de f lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure vaut 1. Cette fonction est donc discontinue en 1. On a évidemment un exemple extrêmement marquant qui s'appelle la partie entière, que vous connaissez certainement. Cette représentation graphique caractéristique en escalier, avec une infinité de points de discontinuité pour tous les entiers. Par exemple, l'image de 3 ici vaut 3, tandis qu'à gauche de 3, eh bien vous avez une limite qui tend vers 2. On s'intéresse maintenant à la suite, c'est-à-dire à la continuité globale, c'est-à-dire sur un intervalle, avec tout d'abord la définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i, on dit que f est continue sur l'intervalle i si f est continue en tout réel a de i. On a évidemment un lien avec la dérivabilité. Si f est dérivable en un réel a, alors f est continue en a. Si f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continue sur i. Bien entendu, un contre-exemple extrêmement connu, celui de la valeur absolue. Vous avez ici la représentation graphique caractéristique de la valeur absolue en forme de v. Vous voyez que cette fonction est continue sur grand R, elle est dérivable en tout point, sauf en 0, puisque vous remarquez qu'en 0, vous avez ici une pointe, un pic. Pourquoi? Parce que la limite à gauche de la dérivée vaut moins 1, tandis que la limite à droite de la dérivée vaut plus 1. Enfin, évidemment, la continuité des fonctions usuelles. Alors, je ne vais pas tout vous lister, mais vous connaissez toutes les fonctions. Racine de x, sinus x, cosinus x, les fonctions affines, toutes ces choses-là. Elles sont toutes continues sur leur domaine de définition respectif. C'est évidemment assez simple. La partie essentielle du chapitre arrive maintenant avec le théorème des valeurs intermédiaires. Alors attention parce qu'il se décompose en deux. Tout d'abord le TVI, le vrai théorème des valeurs intermédiaires. On a une fonction continue sur un intervalle i, a et b qui sont deux réels avec a est inférieur à b. Alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, en d'autres termes une valeur intermédiaire entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c de l'intervalle ab tel que f de c égale k. Vous remarquez le point essentiel, c'est au moins un réel C, et dans de nombreux sujets de bac, la question c'est un unique C. C'est la raison pour laquelle on va enchaîner avec l'image d'un intervalle par une fonction continue. Pourquoi? Bien simplement parce que si f est une fonction continue sur un intervalle i de grand R, alors f de i est également un intervalle de grand R, et ceci est très important pour pouvoir utiliser alors le corollaire du TVI, qu'on appelle également le théorème de la bijection, soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors pour tout réel k de l'intervalle image f de i, l'équation f de x égale k admet une unique solution notée alpha dans l'intervalle i. La différence entre le TVI au moins et le corollaire unique est vraiment très importante. Bien entendu, maintenant on va devoir résoudre des équations, mais de manière approximative. C'est la raison pour laquelle on va utiliser différentes méthodes. La première d'entre elles, la méthode par balayage, qui est extrêmement utilisée. Alors je vous ai mis ici le petit pictogramme de la calculatrice, car vous avez une équation x³ plus x moins 1 égale à 0. Il faut la résoudre sur 0, 1. On ne sait pas déterminer à la main
la racine, la solution de cette équation. Il faut donc utiliser la méthode par balayage et construire des encadrements successifs. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur www.matessa.fr dans l'onglet TI83 et vous pouvez télécharger la feuille qui va vous expliquer comment faire. Deuxième méthode très importante également avec intersection de courbes. Si vous avez votre calculatrice, si vous faites intersection de courbes, il vous suffit donc de tracer la représentation graphique de la fonction f de x égale x cube plus x moins 1 et de chercher l'intersection avec la droite d'équation y égale à 0. Pour cela, rien de plus simple. Seconde calcul, raccourci numéro 5, intersection, vous sélectionnez les courbes, vous donnez la première valeur et vous aurez la réponse qui sort, vous le voyez en bas. X est à peu près égal à 0,682, ce qui correspond bien à l'intervalle que j'avais trouvé au-dessus. Il existe enfin une dernière méthode très importante, qui s'appelle la méthode par dichotomie, que l'on peut faire soit à la calculatrice, soit avec le code Python. Je vous ai ici résolu l'équation cos x égale x. À l'aide de la méthode par dichotomie, on peut obtenir un résultat soit en utilisant la calculatrice, soit en utilisant le code, sachant que vous pouvez évidemment coder sur votre calculatrice. Pour finir, je vous insère l'image avec le cours complet. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, un résumé de cours en moins de 10 minutes. Vous êtes maintenant prêt à aller naviguer sur la playlist de Matessa, dont voici le lien, afin d'être performant pour vos futures évaluations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut pratiquer. Je vous invite donc à vous entraîner, je vous invite évidemment à partager la chaîne avec vos amis, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!